tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre de l'année 2021 pour nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, ma carte ne veut pas tenir, voilà. On va commencer tout de suite donc, par l'énergie qui va vous accompagner les 3 premiers mois de cette nouvelle année 2022. J'ai dit 2021, je crois, non, tout à l'heure, je sais plus. Enfin bon, bref, on est sur l'année 2022, 2021, on l'oublie, c'est terminé, on n'en veut plus. Donc, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Allez, pour les cancers, quelle énergie va les accompagner tout au long de ce premier trimestre 2022. Allez, vous avez la carte La Place qui vous dit « Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. » On vous dit avec cette carte qu'il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous n'avez pas encore trouvé votre place, ou en tout cas où il y a nécessité de trouver votre place. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être personnel, familial, amical, sentimental, peu importe. Il y a ici la notion donc, de trouver sa place dans une situation. Donc on va aller voir avec le tirage ce que cette carte peut, de quoi cette carte peut nous parler. Allez, on va commencer tout de suite donc avec votre mois de janvier. Cher ami cancer, allez, janvier 2022 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Allez. Janvier 2022, s'il vous plaît, les cancers. Oups là. Ça s'affole, ça s'affole. Allez. Allez, on va faire une coupe. Aïe, aïe, aïe. Je remélange un petit coup. Mais décidément, ça veut parler, ça n'arrête pas de sauter. Il y a la carte du contrat ici qui a sauté, les amis. Il y a peut-être des signatures, des officialisations ici qui vont se faire. Alors, vous avez la carte de la fécondité. Et la carte de l'amour, les amis. Donc ici, clairement, il peut y avoir des annonces de grossesse. Clairement, pour certains d'entre vous, des annonces de grossesse. Pour d'autres, on va parler de projets en lien avec le couple. On peut parler de projets également qui vous tient à cœur. Il y a avec la carte de la fécondité, il y a quand même cette notion de patience également à avoir dans une situation. Donc, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les cancers, janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Hop. Alors, nous avons la carte du retard, la clairvoyance, la culpabilité, la loi, l'étranger, la famille, le cadeau, le travail, les amis, et la femme. Alors, ici, avec la carte du retard, on voit effectivement que vous pouvez être dans l'attente de l'évolution d'une situation. Ça peut être en lien avec n'importe quel domaine de votre vie ici. On a cette notion de patience, de retard, de blocage qui empêche pour l'instant une situation d'évoluer. On voit effectivement avec la carte de la clairvoyance que vous allez y voir plus clair. Il y a des informations ici qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de voir cette situation avec beaucoup plus de discernement, qui vont vous apporter des éclaircissements. On voit effectivement que cette attente ou ces blocages dans cette situation, eh bien, elle peut engendrer un petit peu des énergies de mal-être, peut-être de culpabilité.
Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où la communication est difficile. D'accord. Ensuite, vous avez la carte de la loi ici. Donc pour certains, il est possible hein, que vous êtes dans l'attente d'un procès, d'un jugement. C'est possible, hein, il y a cette notion-là avec cette carte. Pour d'autres, effectivement, ça peut nous parler d'un déséquilibre hein, au niveau d'une situation. Une situation ici qui manquerait d'équilibre. Hein. On peut nous parler aussi avec cette carte donc de démarches administratives. Ça peut être des candidatures, ça peut être des dossiers, des demandes auprès de certains organismes. Avec la carte de l'étranger, on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre comment dire, de prendre une nouvelle direction, mais aussi, je ne trouve pas le mot que je cherche, de vous visualiser dans l'avenir. C'est pas ce mot-là que je cherche, mais bon, de vous projeter, voilà, dans l'avenir, d'aller de l'avant également. Tout à fait. On nous parle ici de la famille. Donc, il est peut-être possible, dans cette situation-là, que vous ayez eu des reproches de la part peut-être des membres de votre famille, ou en tout cas, peut-être que cette situation concerne un membre ou plusieurs membres de votre famille. D'accord ? Donc, il est possible ici qu'il y ait une communication difficile, un certain mal-être, des reproches, de la culpabilité par rapport à une situation familiale aussi. C'est possible. Vous avez quand même la carte du cadeau. Donc là, malgré les retards, les blocages et la lenteur, on a quand même cette notion de cadeau, de bonne nouvelle, d'inattendu, de surprise qui arrive à vous. Ici, ça peut être donc un résultat, une sentence au niveau d'une procédure administrative, au niveau de la loi. D'accord ? Ça peut être aussi une réponse par rapport à des démarches que vous aurez faites comme une candidature, par exemple, au niveau du travail, puisqu'on a également la carte du travail. Donc, pour certains ici, il peut y avoir une réponse positive, une offre d'emploi, en tout cas, qui se présente à vous. Hein. Et ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. On voit bien que cette femme, dans le tirage, elle regarde vers l'avenir. Elle laisse le passé derrière elle. Elle avance sereine dans l'avenir. Voyez ? Ok, allez, on va aller recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un maximum de détails concernant ce mois de janvier. Allez, pour les cancers, janvier 2022, s'il vous plaît. Cancer, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte des discussions et la carte de la maladie. Donc là, la carte des discussions, elle nous annonce de la communication, des rendez-vous également, par rapport à une situation ici dans laquelle vous pouviez être dans un mal-être, dans laquelle vous pouviez être anxieux, stressé, inquiet peut-être, d'accord ? Ça peut être des rendez-vous médicaux pour certains, hein, tout à fait. Allez, on continue. On procède au tirage. Allez, pour les cancers, au mois de janvier 2022. Pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Allez, on regarde ce que vous avez. Le voyage, l'étoile, la naissance, le fardeau, le couteau, la chance, l'intuition, la signature sur le travail, ça c'est excellent les amis. Et la carte du changement. Alors ici, avec la carte du retard, nous avons la carte du voyage. Donc, clairement ici, après une période d'attente, il y a un déplacement ici qui va être prévu.
On avait tout à l'heure, voilà, les discussions, les rendez-vous en dos de deck. Donc clairement ici, il y a un déplacement qui va permettre de faire redémarrer une situation qui était bloquée ou qui était en tout cas retardée. Ça peut être également un moyen de locomotion, une panne de voiture ici, qui a fait que quelque chose était retardé. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez pouvoir aller de l'avant, encore une fois, hein, et commencer un nouveau voyage par rapport à cette situation qui se débloque. Avec la carte de la clairvoyance, nous avons la carte de l'étoile. Donc, la carte de la clairvoyance, c'est aussi la carte de la spiritualité, qui va nous parler de votre intuition, de votre clairvoyance. Là, on vous dit ici que vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, vos anges, appelez-les comme vous voulez, peu importe, vous êtes protégé. On voit ici que l'univers travaille quand même en arrière-plan pour faire évoluer une situation ici dans votre vie. En tout cas, on a quand même cette notion de vœu réalisé avec l'étoile, d'accord? Alors ici, avec la carte de la culpabilité, donc on parlait de situations qui pouvaient être anxiogènes, stressantes. Et bien ici, on voit qu'il y a vraiment le début de quelque chose. Une nouvelle naissance, une renaissance peut-être. Il y a vraiment le début, le renouveau, de la nouveauté qui arrive à vous. En lien clairement avec des démarches que vous aurez faites, qui pouvaient peser sur vos épaules, hein, qui pouvaient être lourdes à traverser cette période. Ça peut être également, comme je vous disais tout à l'heure, une histoire de procès ici, de justice, qui évidemment hein, pouvait vous apporter de l'inquiétude, de la souffrance, une situation hein, qu'on est obligé de subir. Voilà, c'est ça la carte du fardeau. Hein. Allez, ensuite, avec l'étranger. Alors l'étranger, ça ressemble un petit peu à cette carte du voyage. Hein. On nous parle de prendre une nouvelle direction, d'aller de l'avant, malgré une situation compliquée que vous avez pu traverser ici, des trahisons, des mensonges, peut-être des duperies, des blessures ou tout simplement des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, d'accord ? Ici, avec la carte de la famille, eh bien, on nous parle de chance, d'opportunité. Il y a vraiment la chance ici qui revient vers vous, qui arrive de votre côté. Là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de sortir de ces énergies-là, qui étaient lourdes, d'accord ? Avec la carte du cadeau, nous avons la carte de l'intuition. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est cadeau de l'univers. Vous voyez ? Là, il y a quelque chose qui arrive à vous, une bonne nouvelle, une opportunité. C'est l'univers qui la met sur votre route, sur votre chemin. Et là encore, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. D'accord ? Peut-être de flash que vous pouvez recevoir, ça c'est aussi possible. Hein. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une bonne surprise qui vous attend. Alors ici, clairement, avec la carte du travail et la carte des signatures, pour certains, c'est clair, il y a des contrats de travail ici qui vont être signés. Il y a des officialisations, des signatures, des accords. Si ce n'est pas avec le travail, ça peut être un engagement quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, familial, amical, personnel, peu importe. Ici, il y a un engagement, ça peut être en lien avec des activités hors de votre domaine de compétences. Ça peut être également la carte du travail, les actions que vous avez posées pour pouvoir faire évoluer une situation. Et là, on voit que ça paye vu qu'il y a une concrétisation, il y a des signatures. On matérialise ici une situation. Et puis avec la carte de la femme, eh bien, on a le changement. Donc on voit bien que ça engendre un changement, en tout cas, dans votre vie. Et un changement plutôt positif. Voilà pour votre mois de janvier, mes chers cancers. Allez, on passe à votre mois de février. Allez, février pour les cancers.
La carte de la place, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, trouver votre place au niveau professionnel. Hein. Allez, pour les cancers, au mois de février 2022. Quel message a-t-on à passer à nos cancers pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? Alors, on a déjà la carte de la naissance qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle du début d'une nouvelle situation. Ça peut nous parler également de naissance. De la naissance d'un enfant, pourquoi pas? De la naissance d'un projet aussi. On a la carte du voyage. Il peut s'agir également pour certains d'un déménagement ici. Allez. Alors, vous avez la carte de la culpabilité et la carte de l'amour. Donc ici, plusieurs choses. On peut nous parler ici d'un mal-être au niveau sentimental, dans le couple ou avec une personne en tout cas qui est vraiment proche de votre cœur. On peut voir ici des personnes aussi dans une position de mal-être, peut-être de dépression aussi, pourquoi pas. On peut nous parler également de communication difficile au niveau du couple hein, ou de l'entourage très proche en tout cas. La carte de l'amour, si elle ne nous parle pas d'une personne, elle nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, hein, tout simplement, qui vous tient à cœur. Et là, on voit que la carte de la culpabilité, bon, bah, qu'il y a eu des choses, effectivement, qui ne sont pas passées comme vous le souhaitiez. Hein. Allez. Pour le mois de février, pour mes chers cancers, s'il vous plaît. Février 2022. Pour les cancers. Allez. Alors, les paroles, l'instabilité, le contrat, la clairvoyance, la projection, la trahison et le verdict. Alors, donc avec la naissance, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir ici le début d'une nouvelle activité, le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, peu importe. On nous parle du début de quelque chose ici qui commence. Ça peut être également un déménagement pour certains. Ça peut être pour d'autres, eh bien, vous prenez une nouvelle direction, d'accord? Vous allez de l'avant. Il y a cette notion vraiment d'aller de l'avant. Il y a aussi une notion de déplacement aussi pour certains. Peut-être que certains vont être obligés de se déplacer pour pouvoir mettre en marche cette nouvelle chose qui commence, cette nouvelle situation, cette nouvelle relation. On voit en tout cas que la carte des paroles, que vous en parlez autour de vous, avec vos amis, votre famille, vos collègues, peu importe ici. On voit que vous en parlez, on voit que vous y pensez également hein, à cette nouvelle situation ici. Il y a quand même cette notion ici d'instabilité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, malgré l'évolution qui s'est faite au mois de janvier, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise. Peut-être que vous êtes incertain, peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette nouvelle chose qui commence ici. Vous vous posez des questions. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Au cœur de votre tirage, vous avez la carte du contrat qu'on avait tout à l'heure hein, pour la fin du mois de janvier. Là, au mois de février, donc il est possible qu'il y ait eu donc, des entretiens, des réponses positives et que le début se fasse fin janvier, début février ou courant du mois février. Mais on voit effectivement que vous avez quand même des doutes et des incertitudes. Donc ça peut être hein, le début d'un nouveau contrat de travail, un engagement sentimental, peu importe. Là, on nous parle de signature quand même de papier important. On nous parle aussi d'acceptation, hein. Peut-être par rapport à des dossiers administratifs que vous aurez remplis. Vous avez encore cette carte de la clairvoyance. Donc, on voit en tout cas que malgré les incertitudes, il y a des informations ici qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation-là.
Vous allez pouvoir voir la situation avec plus de discernement et lever les doutes et les incertitudes ici. Voyez ? Alors, avec la carte de la projection, effectivement, je ressens ici que ce nouveau départ, il vous déstabilise et vous avez quand même des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Il y a des difficultés ici à se projeter. Peut-être parce que vous avez peur de vous faire trahir, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, d'accord? C'est possible. Et ici, avec la carte du verdict, on a donc cette notion de réponse, de rapidité. Il y a une notion de rapidité. Moi, j'ai l'impression ici que à partir du moment, au niveau professionnel, à partir du moment où on va vous contacter, les choses pourraient bien aller très rapidement. D'accord? Ça va aller très vite. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Bon. Ok, allez. On va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour votre mois de février. Allez, février pour les cancers, février 2022. Pour les cancers, s'il vous plaît. Février 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Il est possible aussi ici que certains ont peur d'avoir une réponse négative à des dossiers administratifs ou à des candidatures d'emploi. On voit effectivement que c'est peut-être ça les difficultés. Vous avez peut-être déjà eu plusieurs refus et du coup ça vous déstabilise un petit peu tout ça. Ouais. Allez, vous avez la carte du printemps et la carte des doutes. Donc, vous voyez, les doutes, les questionnements, les incertitudes, il y a bien du renouveau qui arrive là-dessus. D'accord? Il y a bien du renouveau. Vous avez la carte de la fin derrière. Donc, on voit que c'est la fin des doutes et des incertitudes. Et on a le printemps. Et derrière le printemps, on a quoi? On a l'union. Donc, il y a bien un renouveau ici avec un contrat de travail pour certains, une nouvelle relation pour d'autres. Allez, pour le mois de février, pour les cancers, février 2022, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Donc, vous avez déjà la carte de la manipulation. La clé, l'intuition, les réjouissances, le couteau, le mal-être, le changement, l'administration et l'évolution. Alors ici, avec la carte de la naissance et la manipulation. Alors, la manipulation, elle nous parle de personnes toxiques, alors de personnes ou de situations que l'on ressent comme toxiques, comme négatives pour nous, avec lesquelles on n'est pas aligné. Ça peut nous parler aussi de personnes malhonnêtes, mal intentionnées, d'accord? Donc je pense que vous avez peur quand même de tomber sur des personnes comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a tellement, malheureusement. C'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise. La peur de ne pas... de tomber encore sur des personnes ou sur des situations qui ne vous conviennent pas, en fait. Vous voyez? Avec la carte du voyage, il y a la clé. Donc, pour certains, il y a un changement de lieu de vie, il y a un déménagement. On a le déménagement, on a la clé. Vous voyez? La clé, c'est les solutions, c'est les résolutions, c'est l'amélioration des choses. Vous voyez? Donc, ça, c'est plutôt positif. Avec la carte des paroles, pardon, on a la carte de l'intuition. Donc là, encore une fois, vous recevez des messages de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Elle vous apporte des messages et
Et votre intuition ne ment jamais. Elle est toujours juste. Voyez? Ensuite, avec la carte de l'instabilité, vous voyez, on a les réjouissances. Donc, malgré vos doutes et vos incertitudes, malgré la situation ici qui vous déstabilise, on a les réjouissances, les bonnes nouvelles, la joie, le bonheur qui revient. Voilà, on est content ici. On lève les doutes, on supprime les doutes et l'instabilité, et on va vraiment vers ce bien-être, ce bonheur, cette joie. Alors, on a également la carte du couteau avec la carte du contrat. Donc, vous avez peut-être également, comment dire, vous avez peut-être déjà essuyé des échecs ou des trahisons par rapport peut-être qu'on vous avait promis un contrat et que finalement ça s'est pas fait. Et je pense que c'est ça vraiment qui engendre vos incertitudes. Vous avez peur. Pour moi, vous avez peur que ça recommence en fait. Si c'est pas au niveau d'un contrat, on va nous parler aussi de peut-être d'administration. Alors peut-être que ça a été un petit peu galère à un moment donné pour des dossiers au niveau administratif. Il manque un papier et il manque encore un papier. Il manque ceci, il manque cela. Vous voyez ce que je veux dire? L'administratif en France c'est toujours un petit peu compliqué. Donc effectivement, voilà, ça repousse les choses et c'est, entre guillemets, c'est chiant, quoi. Voilà. Alors, avec la carte de la clairvoyance, vous avez le mal-être. Donc, effectivement, on voit bien, de toute façon, qu'il y a une réjouissance, il y a une bonne nouvelle par rapport à un mal-être, par rapport à des mensonges, à des trahisons ou vraiment à des déceptions ici. Et voilà, avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que vous allez y voir plus clair. Il y a des informations qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de voir cette situation avec beaucoup plus de discernement. Sur la carte de la projection qui nous parle de difficultés à s'accepter, de difficultés à se projeter également dans l'avenir, on a le changement. Donc on voit que cet état d'esprit ici de la projection va changer vers quelque chose de plus positif. Alors, avec la carte de la trahison, on a l'administration. Donc oui, ça rejoint un petit peu les deux cartes du milieu. On voit qu'au niveau de l'administration, bon, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Il y a eu des contretemps, il y a eu des imprévus, il manquait toujours un papier ou peu importe. Voilà, il y a eu des soucis ici au niveau administratif qui ont mis un petit peu le bazar, qui ont peut-être retardé aussi une situation. Et puis voilà. Avec la carte du verdict, on a l'évolution. Donc, on voit bien ici qu'il y a une réponse qui arrive, un verdict, une décision qui peut être prise également, qui va permettre de faire évoluer la situation que vous traversez actuellement, les amis. Ok, allez, on passe à votre mois de mars. Allez, mois de mars. Pour nos amis les cancers, c'est parti. Allez, mars 2022. Pour les cancers, s'il vous plaît. Mars 2022. Alors, je repense à ça, mais il se peut aussi, pour certains d'entre vous, pour le mois de février, effectivement, que vous signez un contrat de travail ou un engagement et que au final, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. C'est possible aussi. Ça me vient là, donc je vous le dis également. Allez, mars 2022 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du compromis. Eh bien, décidément, on est axé sur le pro avec vous. Donc ici, on a des accords, des ententes, des compromis, des arrangements ici qui peuvent être faits en lien avec le professionnel ou avec les activités en dehors du professionnel, mais avec des activités peut-être que vous faites
à côté, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont un job et ont une activité pro euh, indépendante. Voilà, c'est ça que je cherchais. En tout cas, on voit vraiment ici qu'il y a un accord, des négociations, une conciliation qui peut être faite en lien avec le professionnel hein, pour certains. Allez, pour le mois de mars, pour les cancers. Cancer, mars 2022. Hop. Alors, nous avons la carte de la santé. Le voyage, encore une fois. La loi. L'échec. Le bouclier. Le retard. La maison. L'homme. Et l'enfermement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Avec la carte de la santé, eh bien, on parle de votre santé, de votre bien-être, c'est surtout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même, encore au mois de mars ici. Eh bien, on nous parle d'échec, de déception. Il y a quelque chose ici qui s'est mal passé. Alors, ça peut être tout simplement au niveau, avec la maison, ça peut être au niveau de votre fort intérieur, de votre intérieur à vous. Vous voyez, il y a peut-être une sensation de peur, il y a peut-être ici des peurs, des échecs ben, qui vous bloquent pour avancer en fait. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être également un échec au niveau d'un déménagement. C'est possible. Donc ici, avec la carte du voyage, on peut nous parler effectivement d'un déménagement. Hein. On voit ici avec la carte de la loi qu'il peut y avoir des litiges peut-être. Des litiges. Il y a peut-être une notion de procès ou de justice. La carte de la loi, ça peut nous parler également d'équilibre. D'accord ? Donc là, notamment, pour moi, il y a une situation ici qui a besoin de retrouver un certain équilibre. D'accord ? Ici, au milieu, on a donc la carte du bouclier. Donc ici, c'est comme si, en fait, vous vous mettiez en position de défense pour vous protéger. Peut-être pour vous protéger d'un homme, c'est possible. Il y a aussi cette notion de soutien quand même et d'amélioration. Hein. C'est une carte également, bah oui, de protection, vous voyez. Ensuite, vous avez la carte du retard. Donc, on voit bien, alors c'est peut-être ça, hein, les impasses. C'est peut-être aussi par rapport au retard, au blocage, à la lenteur ici d'une situation. Effectivement, si on parle d'administration ou de justice, on sait très bien que ce genre de situation-là, eh bien, ça demande du temps pour en voir le bout, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et donc, avec la carte de la maison, on peut parler également de votre foyer. Il y a peut-être ici une déception ou une impasse par rapport peut-être à un déménagement ou un déplacement ici, peut-être par rapport aussi à la santé. Hein. Peut-être que certains vont se déplacer chez le médecin, effectivement. Hein. Et on voit que ça peut engendrer des peurs. Ça peut engendrer des peurs. Avec la carte de l'homme ici, bon bah, on nous parle d'un homme, peut-être votre conjoint, peut-être un patron, en tout cas c'est un homme dans votre entourage ici. Peut-être également un homme de la maison, hein. Un mari, un papa, un frère, voilà, ça peut être vraiment... Pardon. Et avec la carte de l'isolement, bien là, ici, on nous parle encore une fois d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à en sortir. Il y a aussi cette notion de solitude, de repli sur soi. Alors, je pense que cela, c'est dû également à la lenteur, au blocage d'une situation où vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à en sortir. Il y a peut-être donc cette attente hein, par rapport à des démarches administratives ou en tout cas par rapport à ce déséquilibre dans une situation ici
Alors effectivement, hein, ça peut être des démarches hein, pour la maison, pour le logement, le foyer, qui n'avancent pas ici comme vous le souhaitez. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour les cancers, mars 2022, s'il vous plaît. Allez, cancer, mars 2022. Allez, hop. Alors, vous avez la carte des papiers et encore la carte de l'intuition. Donc, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Là, le message ressort quand même assez souvent pour vous, donc je pense qu'il est important de mettre un point dessus. Et on a également la carte des papiers qui nous parle encore de courriers, de dossiers, de documents divers ici qui doivent être faits ce mois de mars. Allez, pour le mois de mars 2022, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, vous avez la carte du printemps, l'intuition qui ressort encore une fois, la chance, les réjouissances magnifiques, la maladie, l'hiver, le mur, l'administration et la maison. Donc là, clairement, on voit bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. On nous parle également de la saison du printemps. Donc au mois de mars, c'est le mois du printemps, hein, d'ailleurs, à la fin du mois. Hein. Donc ici, on nous parle vraiment d'une période de renouveau qui vous apporte un certain bien-être, une nouvelle vitalité, une période où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer hein, également. Ok, avec la carte du voyage, ben oui, hein, on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Tout simplement d'être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. N'oubliez pas que votre intuition ne vous trompe jamais, ne se trompe jamais. Il n'y a que l'ego qui peut nous dire que l'intuition est fausse. Vous voyez? Alors, avec la carte de la loi, on a la chance. Donc, malgré la patience, les contretemps, la lenteur, on voit bien que la chance va tourner en votre faveur dans cette situation au niveau de la loi ou de l'administration. Donc, on voit quand même que ça va quand même évoluer. Vous voyez? Avec la carte de l'échec, on a les réjouissances. Donc, malgré les peurs, malgré les impasses, on a les bonnes nouvelles. On a donc la joie, les réjouissances, le bonheur qui revient par rapport à ça. Donc ça, c'est top, les amis. Il y a vraiment ici une situation qui évolue de manière positive. Avec la carte du bouclier, on a la maladie. Donc peut-être effectivement que certains avaient peut-être des problèmes de santé. Hein, et on voit effectivement qu'il a fallu vous protéger aussi par rapport à votre santé. On peut voir également une amélioration par rapport à une situation ici qui pouvait vous apporter du mal-être, qui pouvait être anxieuse, stressante, vous voyez. Donc là, on a cette notion quand même d'amélioration par rapport à ces énergies-là. Avec la carte du retard, on a l'hiver. Alors peut-être que cette situation est bloquée également depuis cet hiver. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici qui a été mis en route, des candidatures envoyées, un dossier pré-rempli, enfin bref, on a ici quand même donc des retards, de la lenteur, donc soit par rapport à une situation qui a commencé en hiver, ou en tout cas une situation qui est gelée, hein, qui stagnait et qui pouvait justement vous rendre anxieux. Mais bon, on a cette réjouissance qui arrive, les amis. Gardez bien ça en tête. Ensuite, vous avez la maison avec le mur. Donc effectivement, ici, on nous parle encore d'obstacles, de contretemps ici,
en lien soit avec votre foyer, votre maison, votre logement, ou soit en lien aussi avec votre fort intérieur que vous essayez de reconstruire petit à petit. Et on voit ici qu'il pouvait y avoir donc des obstacles. Ça peut être également des blessures du passé qui vous empêchaient d'avancer, hein, c'est possible. Hein. Ici, on nous parle d'un homme au niveau de l'administration. Alors, soit c'est vous, cet homme-là, qui faites des démarches administratives, ou soit effectivement, vous allez peut-être avoir affaire à un homme au niveau d'un bâtiment administratif. Ici, c'est possible. Hein. En tout cas, la carte de l'homme, elle nous parle aussi d'énergie masculine, qui sont la détermination, l'action. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, donc pour terminer, vous avez la carte de l'enfermement avec la maison. Donc, clairement, pour certains, il peut y avoir justement cette notion de déménagement, de démarche par rapport au foyer, à la maison, d'accord? Et qui était bloqué, qui n'avançait pas, qui pouvait justement vous faire ressentir comme si vous étiez bloqué dans une situation voilà, dans laquelle vous n'arrivez pas à en sortir, qui pouvait vous attrister, dans laquelle vous pouviez aussi vous sentir seul, c'est possible. Ok. Donc là, on avait quand même une situation désagréable à vivre, hein, inconfortable, mais on a quand même le renouveau et les réjouissances qui reviennent. Donc on va rester positif par rapport à tout ça. Allez, on continue et on prend un petit message avec l'oracle des anges. Et vous avez la carte s'affirmer, les amis. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, avec cette carte, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, on vous invite à vous affirmer. Montrez-vous tel que vous êtes. Dites ce que vous pensez. Soyez honnête, sincère et véritable face aux personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez ? Dans n'importe quel domaine de votre vie, il est important ici de vous affirmer, de montrer qui vous êtes, de montrer de quoi vous êtes capable, de faire entendre également vos convictions et vos valeurs. Vous voyez ? Allez, on termine avec un petit message des anges. Allez, pour les cancers, pour ce premier trimestre 2022. Hop. Et regardez ce qui sort, la vérité. La vérité. Cette carte vous le disait là. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voyez, il y a des choses à dire ici. Pas forcément à avouer, mais en tout cas à dire. Et là, vous avez la carte de la vérité qui vous dit « La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. » Voyez ? Le message est en double ici, hein, donc je pense qu'il est important de l'entendre. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis en attendant le tirage donc, du mois de janvier 2022, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.